Rex, garde du corps dévoué, se retrouve pris dans les filets de Scarlett, une femme séduisante qui a l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle veut. Lorsque ces tactiques de manipulation se retournent contre elle, Scarlett doit faire face aux graves répercussions de ses actes. Le soleil brûle sur la luxueuse propriété, projetant une lueur chatoyante sur le bord de la piscine. Scarlett, une femme séduisante aux cheveux dorés, se prélassait en bikini, sa silhouette attirant tous les regards. Entouré de jardins manucurés et de palmiers imposants, le domaine respirait la richesse. Non loin de là, Rex, un garde du corps stoïque vêtu d'un costume noir taillé sur mesure, se tenait debout, ses yeux bleus balayant la zone avec une intensité professionnelle. Scarlett, observant Rex, se leva et s'approcha de lui avec une grâce sensuelle. Rex, ronronna-t-elle, si est-il tellement dommage de ne pas profiter de toute cette beauté. Rex se retourna, inflexible. Je me concentre sur la sécurité, madame. Je ne me laisse pas distraire. Scarlett l'encercla, taquine. Les distractions peuvent être agréables, ne penses-tu pas? Je me consacre à votre sécurité et à celle de M. Cliff, répondit Rex, impassible. Scarlett traça un motif sur son torse avec ses doigts. N'es-tu pas curieux de t'écarter du chemin, juste pour un moment? Rex lui prit la main. Je ne me pose pas de questions, madame. Je connais mon but. Soudain, Cliff, le maître du domaine, apparut. Scarlett recula devant Rex. Et, chérie, apporte-moi une poche de glace, appela-t-il, soignant une jambe froissée. Je serai dans la salle de bain. Scarlett, qui croisa brièvement le regard de Rex, répondit à Cliff, bien sûr, chérie. Lorsque Cliff quitta les lieux, Scarlett reprit son travail de séduction. Alors, sexy Rexy, est-ce que tu as des fantasmes sur le fait de te faire la femme du patron? Rex resta ferme. Je n'ai pas de fantasme, madame. Tu es dure à cuire, s'esclaffa Scarlett. Mais j'obtiens toujours ce que je veux. Rex resta stoïque. Je suis un homme d'honneur, madame. Vous êtes une belle femme, mais je ne me laisserai pas influencer par votre charme. Frustrée, Scarlett poussa Rex dans la piscine. Oups, désolé. Peut-être que ça va te détendre, plaisanta-t-elle, le laissant mijoter une colère silencieuse. Rex, trempé, sortit de la piscine, ses émotions en ébullition, tandis que Scarlett disparaissait à l'intérieur. Le lendemain matin, dans la salle de petit déjeuner de l'opulente demeure, la tension régnait entre Cliff et Scarlett. Après avoir terminé son café, Cliff se pencha pour embrasser la joue de Scarlett, un geste dépourvu de chaleur. Garde un œil sur ma femme, Rex, déclara Cliff au garde du corps, son ton enjoué mais menaçant. Une femme heureuse, une vie heureuse. Assurez-vous qu'elle reste heureuse. Lorsque Cliff partit, les yeux de Scarlett s'illuminèrent de malice. Nous sommes à nouveau seuls, Rex. Qu'allons-nous faire? Ronronna-t-elle en se rapprochant de lui. Rex resta professionnel. Je suis dévoué à mon devoir, madame. Je ne trahirai pas mon patron. Scarlett, imperturbable, le taquina. Tu n'es qu'un homme, Rex. Les hommes ont des besoins. Je n'assouvis pas mes désirs, madame, déclara Rex, impassible. Enjouée mais frustrée, Scarlett se pencha vers lui, ses lèvres s'approchant de son oreille.
Je pourrais être le plaisir le plus agréable que tu n'as jamais eu. J'ai un travail à faire, insista Rex en reculant. Les yeux de Scarlett se rétrécirent, une lueur de frustration dans son regard. Elle laissa tomber la cuillère à thé qu'elle tenait au pied de Rex. « Oups !» s'exclama-t-elle, jouant parfaitement la comédie. Se penchant de manière suggestive, elle frotta très légèrement son derrière sur l'entrejambe de Rex. Les yeux de Rex se révulsèrent et son estomac se serra inévitablement sous l'effet de l'excitation, mais il retira ses parties sensibles de la tentation et inspira profondément. « S'il vous plaît, madame, contrôlez-vous. Je ne veux pas vous le répéter. » « Ce n'est pas approprié, » déclara Rex. Scarlett était furieuse. Dans un geste théâtral, elle s'étendit le visage et Rex de rouge à lèvres, menaçant, « Si tu ne t'exécutes pas, je dirai à Cliff que tu m'as agressé. » Rex, visiblement ébranlé, réalisa la gravité de sa menace. « Vous n'oseriez pas ?» déclara-t-il. Scarlett déchira son peignoir près de sa cuisse, fabriquant des preuves. « Maintenant, regarde ce que tu as fait. Je ne prends pas le rejet à la légère. » Rex, essayant de rester calme, avertit, « Je vous déconseille ce genre de comportement, madame. » Scarlett, avec une lueur dangereuse dans les yeux, lança un ultimatum. « Retrouve-moi à 23h dans la chambre principale, où je parlerai à Cliff de tes avances. » Laissé seul, Rex se débat avec cette situation périlleuse, les secrets du manoir pesant lourdement sur lui. En fin d'après-midi, Rex entra furtivement dans la grande chambre du maître et plaça une caméra de surveillance à l'intérieur d'un ours en peluche. Il positionna soigneusement l'ours, appuya sur le bouton d'enregistrement et se cacha dans le placard lorsque la voix de Scarlett s'approcha de la porte de la chambre. « Oh, Cliff, mon chéri », dit Scarlett au téléphone en entrant dans la chambre. « Je crois que je suis en train d'attraper quelque chose. » Elle mentit à son mari en lui disant qu'elle était atteinte d'une infection virale et lui proposa de dormir dans la chambre d'Amis. Cliff, ne doutant pas de ses intentions, accepta. « Merci, chérie. Je t'aime », gazouilla-t-elle en mettant fin à l'appel. Scarlett s'apprêtait à partir lorsqu'elle remarqua les clés squelettes sur le sol. Une vague de suspicion l'envahit. Elle regarda autour d'elle avec méfiance, et ses yeux tombèrent sur l'ours en peluche que Rex avait placé. Elle le prit, l'examina attentivement et découvrit le compartiment caché dans la tête de l'ours. Furieuse, elle retira la caméra de surveillance et la détruisit complètement. « Rexy », murmura-t-elle, « tu as fait une grosse erreur. » Plus tard, Rex, convoqué aux côtés de Cliff toute la journée, craignit les conséquences de ses actes. Caché dans le placard, il avait entendu Scarlett briser la caméra, et il savait qu'elle en avait après lui maintenant. Il était loin de se douter qu'il avait laissé tomber des clés dans la pièce. À 23h, il entra dans la chambre principale, craignant que Scarlett ne ruine sa carrière s'il ne se pliait pas à ses exigences. En entrant, il a trouvé Cliff et Scarlett en pleine scène de ménage. Cliff lisait son livre tandis que Scarlett, à côté de lui, faisait défiler son téléphone. « Qu'est ce qu'il y a, Rex ? Quelque chose ne va pas ?» demanda Cliff, surpris. « Comment peux-tu faire irruption comme ça ? » « Oh, chérie, ça doit être à propos des clés, » répondit Scarlett en récupérant le trousseau sur sa table. Rex joua le jeu. « Oui, monsieur. Je m'excuse pour l'intrusion. Je suis juste venu chercher les clés. »
Vos clés ? Demanda Cliff, confus. Pourquoi seraient-elles dans notre chambre ? Je les ai trouvées par terre tout à l'heure, répondit Scarlett, masquant sa tromperie. J'ai supposé que Rex avait dû les faire tomber accidentellement. Oui, monsieur. J'ai fait tomber les clés tout à l'heure en faisant ma ronde habituelle, m'assurant que chaque pièce était sécurisée. Je m'excuse pour le dérangement. Cliff soupira, son agacement était évident. Rex, vous devez frapper avant d'entrer dans notre chambre. Ce n'est pas acceptable. Je comprends, monsieur. Cela ne se reproduira plus, déclara Rex et partit avec les clés. Le lendemain matin, le soleil brilla à nouveau sur l'immense propriété. Scarlett entra dans la cuisine et vit un homme en costume qui préparait du café, dos à elle. Elle lui donna une tape sur le derrière, mais fut choquée de le voir se retourner. « Qui êtes-vous ? » demanda Scarlett, réalisant qu'elle l'avait confondu avec Rex. « Jason, je prends la relève de Rex, » répondit-il doucement. Scarlett est déconcertée. « Rex a démissionné ? » « Oui, il fait ses valises maintenant, » confirma Jason. Scarlett, réalisant qu'elle n'avait plus d'influence sur Rex, a confronté Jason. Qu'est ce qui vous fait penser que vous pouvez remplacer Rex ? Je suis tout aussi capable, si ce n'est plus, déclara Jason avec assurance. Scarlett, sentant quelque chose de troublant chez lui, a testé ses limites. Et es-tu prêt à contourner les règles ? Jason, momentanément décontenancé, se reprit. Je suis un professionnel. Je ferai ce que vous ou votre mari me demanderez. Jason suggéra alors, mais, sans Rex, on pourrait peut-être s'amuser un peu. Ne jouez pas avec moi, rétorqua Scarlett. Je ne suis pas là pour jouer à des jeux, madame, répondit Jason, son attitude se durcissant. Et puis si est tout. Vous n'êtes pas de mon niveau. Elle roula des yeux et partit en trombe. Dans sa chambre, Scarlett fait face à Rex alors qu'il range ses affaires. Tu ne peux pas partir, Rex. Tu te souviens de notre accord ? Je vais peut-être devoir parler à Cliff de tes avances agressives sur moi, a-t-elle menacé. Je pars, Scarlett, répondit Rex. Je m'en fiche. Ou vraiment ? Scarlett était furieuse. Avant de casser l'appareil photo, j'ai pris la carte mémoire. Que dirais-tu si j'ajoutais ça à la liste des charges qui pèsent sur toi ? Que crois-tu qu'il fera si Cliff découvre que son garde du corps essayait secrètement de filmer ses frasques dans la chambre à coucher ? Je suis sûr que personne ne t'embauchera une fois que tu seras viré comme ça. Ne fais pas ça, l'a supplié Rex. Je ferai tout ce que tu veux. Sois mon amant, ici et maintenant, ordonna-t-elle, et Rex accepta à contre-cœur. J'ai juste une question, déclara-t-il alors qu'elle s'approchait trop près. Pourquoi faites-vous cela ? Parce que j'obtiens toujours ce que je veux. J'ai épousé Cliff pour son argent. Et quand il mourra, j'hériterai de tout. Rex sourit. Avez-vous entendu tout cela, monsieur ? A-t-il dit. Cliff sortit du placard. Si est fini, Scarlett. Je divorce et tu n'auras pas un centime, annonça-t-il. Scarlett, bien que nerveuse, tenta de garder son calme. Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Et puis, où vas-tu encore trouver un corps aussi sexy que celui-ci ? Tu m'as trahi, Scarlett. Et je ne tolérerai pas que tu essaies de séduire et de piéger Rex.
et je trouverai un autre homme riche pour t'affronter dans le divorce, le menaça Scarlett. Cliff se moqua. Tous les hommes riches de la ville sont mes alliés. Tu ne peux pas échapper à mon influence. Tu ne peux pas tout contrôler. Je trouverai quelqu'un. Fais attention, Scarlett, avertit Cliff. Le prochain homme que tu essaieras de tromper ne sera peut-être pas aussi indulgent que moi. Il risque d'infliger une punition bien plus sévère qu'un simple bannissement et un divorce. Scarlett, comprenant la menace implicite, recula craintivement. Tu ne peux pas m'intimider, Cliff. Je ne me laisserai pas prendre en otage par ton contrôle, déclara-t-elle. Ce n'est pas de l'intimidation, Scarlett, déclara Cliff calmement. Si est un simple fait. Tu as choisi cette voie, et tu devras en assumer les conséquences. Scarlett, vaincue, se retourna et quitta la pièce sans disgrâce. Cliff prit une grande inspiration et expira. Il se tourna vers Rex, qui avait observé silencieusement la confrontation avec une certaine satisfaction. Rex, merci, déclara Cliff avec sincérité. Tu as fait ce qu'il fallait et j'apprécie ta loyauté. Rex acquiesça. C'était la seule option, monsieur. La loyauté est la base de mon travail. Cliff s'est avancé et a pris Rex dans ses bras, un geste de gratitude et de soulagement. Tu es plus qu'un simple employé, Rex. Tu es un ami, et je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Rex, touché par ces mots, répondit, merci, monsieur. Je voulais juste m'assurer que la vérité éclate au grand jour. Cliff se détacha, ses yeux rencontrèrent ceux de Rex avec une confiance renouvelée. À partir de maintenant, tu n'es plus seulement mon garde du corps. Tu es le chef de ma sécurité. Tu l'as mérité, Rex. Un sourire se dessina sur le visage de Rex. Je ne vous décevrai pas, patron, déclara-t-il. Dans un dernier geste d'appréciation, Cliff poursuivit, en plus de cette promotion, vous recevrez une augmentation de salaire significative. Considérez cela comme un témoignage de ma gratitude. Rex acquiesça. J'apprécie, monsieur. Je veillerai toujours à ce que la sécurité du domaine soit ma priorité absolue. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.